Et salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. On parle immobilier, de voitures, de vous, de moi, un peu de tout. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Si vous voulez suivre sur le podcast, il y aura des interviews, des sujets un peu plus détaillés où c'est un peu plus long. J'essaye de garder un temps entre une demi-heure et une heure. Je ne vais pas faire trop long pour pas vous faire perdre trop de temps. En tout cas, au commencement, peut-être qu'après, on va dévier sur des interviews de 2 heures, 3 heures. Voir la trilogie du Seigneur des Anneaux avec une nuit complète, 9 heures de podcast, ça pourrait être génial. Enfin, génial, je suis pas sûr que ça pourrait être génial, mais voilà, à voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des fenêtres, d'humidité, des finitions et des choses importantes. Alors ça, c'est un point super important. C'est du vécu, c'est du retour d'expérience. C'est le placement des châssis et les finitions. Donc, au début, on se dit, oui, c'est de nouveaux châssis et tout ça. Déjà, de un, il y a des différences. Et ça, les gens qui me disent, ah, mais c'est tous la même chose, tout est fabriqué dans la même usine, tout a la même qualité, tout ça. Ok, c'est peut-être vrai pour beaucoup de produits. Mais il y a quand même des produits qui se distinguent. Et un produit d'entrée de gamme, vraiment pas cher, et un autre produit beaucoup plus cher, et à un moment donné, la différence, on comprend pourquoi. La fermeture, le jeu qu'il y a entre les pièces, euh, tout ça, ok. C'est vraiment, on peut avoir le jour et la nuit. Et vouloir grappiller parfois des centaines, voire des milliers d'euros, parce que c'est de ça qu'on parle, sur des châssis, on se dit, ouais, ok, pour les soucis que ça va amener derrière, les extrêmes sont pas bons. Faut ni aller au moins cher, au cheap, ou bien à l'ultralux trop cher. L'autre point à faire super attention, et auquel au début je me disais, ouais, bon, c'est bon, c'est les finitions et l'étanchéité autour du châssis. Et parfois, il y a un peu d'espace, il y a un point de silicone qui est mal mis, il y a une pierre qui est mal placée, avec une inclinaison du casse-goutte qui est pas bonne. Et franchement, au début, je me dis, ouais, ils exagèrent, les artisans qui parlent de ça, c'est juste pour un peu dire, ouais, je m'y connais et tout. Mais en fait, non, ils ont raison pour tout un tas de trucs, et ça peut vous amener de l'humidité dans la pièce avec des murs qui pompent l'eau, enfin des catastrophes, et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour remettre aussi l'église au milieu du village, parce que moi, par exemple, la toiture de ma véranda, il pleut. Donc, c'est-à-dire, t'as vraiment un goût, oh, bah, il pleut. T'as un goutte à goutte dans la véranda, et ça fait des années que c'est comme ça. Autre exemple, dans mon Velux en bois de la salle de bain, il y a de la moisissure qui commence à se créer. Alors, il y a beaucoup de gens, des locataires aussi, je devrais leur montrer ça parce que quand ils louent un bien et ils voient une petite pointe de moisissure, alors évidemment, je dis pas que toute la maison doit être pourrie et qu'il faut pas faire quelque chose pour essayer de traiter ça et, et avoir un côté préventif là-dessus, hein. Mais directement, tu as l'impression que c'est Fukushima qui s'est abattu sur leur maison et que directement, ça va être un souci total. Alors oui, j'entends bien, il y a des personnes qui ont des problèmes respiratoires, il y a des cas beaucoup plus graves et tout ça, mais au début, s'il y a une petite tache de moisissure sur un endroit, enfin moi j'en ai aussi, on va pas mourir de ça. Donc on va traiter, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais voilà. Donc dans la communication aussi, ça c'est un point très important à avoir avec les locataires, c'est que c'est pas évident. Alors bien sûr, eux vont dire oui, mais moi je paye mon loyer, je veux ça. Mais oui, bon après le bien, tu l'as visité, il est comme il a ses qualités et ses défauts, tu l'as vu. De nouveau, quand je dis ça, je suis pas un marchand de sommeil, on peut aller visiter tous mes biens ensemble et moi je peux dormir dans tous mes biens que j'ai rénovés sans aucun problème. Mais c'est cette barrière-là où j'ai l'impression maintenant que tout le monde veut tout pour pas cher, tout de suite, avec une qualité de service énorme, mais tout a un prix. Donc voilà, mais faites attention aux fenêtres. Donc les deux points, le prix, bien se positionner,
et l'humidité. Veillez aussi à bien faire l'étanchéité et faire attention avec votre entrepreneur qu'il le fasse correctement. Vous me direz merci plus tard. Si vous voulez vous former la location immobilière, la formation est juste en dessous. Et sinon, il y a mon nouveau podcast qui est en ligne sur toutes les plateformes. Vous tapez Linusio, vous allez me trouver. Ciao, ciao, à plus.